Je pris soudain conscience d'un bourdonnement continu qui m'agaçait les oreilles depuis un certain temps déjà. Il semblait venir de très près. Je pensai tout d'abord à une ruche, logée quelque part dans une fissure du menhir. Je posai une main contre la pierre pour mieux l'inspecter. La roche hurla. Je fis un bond en arrière avec une telle vigueur que je trébuchai et tombai sur les fesses dans l'herbe, fixant le menhir abasourdi. Jamais de ma vie je n'avais entendu un tel son. Aucun mot ne peut le décrire, si ce n'est que c'était un cri inhumain. Le cri d'une pierre. C'était effroyable. Les autres menhirs se mirent à hurler à leur tour. Il y eut un bruit de bataille, des râles d'hommes à l'agonie, un fracas d'armures qui s'entrechoquent, des hennissements de chevaux pris de panique. Je secouai violemment la tête pour tenter de dissiper le vacarme, mais il ne fit que s'accentuer. Je me levai et tentai tant bien que mal de fuir vers l'extérieur du cercle. Les bruits venaient de tous côtés, me martelant les tympans, me transperçant le crâne. Ma vue commença à se brouiller. Je ne sais plus si je me dirigeais volontairement vers la faille de la grande pierre ou si, aveuglé par la douleur, je m'y engageai accidentellement. Je me souviens qu'une nuit, voyageant en automobile, bercé par le ronronnement du moteur et l'impression de douce apesanteur, je me suis endormi sur le siège du passager. Le conducteur a pris un pont trop rapidement et a perdu le contrôle du véhicule. Je me suis réveillé en sursaut, passant sans transition de mon rêve de flottement à la lumière aveuglante des phares de la voiture qui se précipitaient vers nous. J'eus alors l'impression de tomber en chute libre, mon estomac me remontant dans la gorge. C'est à peu près ce que je ressentis entre les deux blocs de pierre du cromlech, en bien plus puissant. Mon champ de vision sembla se réduire à un minuscule point noir. Puis, celui-ci disparut, me laissant non pas dans l'obscurité totale, mais dans un vide d'une luminosité éclatante. Je me sentis tournoyer à toute allure ou retourner comme un gant de l'intérieur vers l'extérieur. Les mots me manquent pour décrire cette sensation de déchirement total, cette impression d'être projeté violemment contre quelque chose qui n'existait pas. En vérité, il ne se passa rien. Rien ne bougea, ne changea, ni ne sembla se produire. Pourtant, j'étais en proie à une terreur absolue, si puissante que je perdis toute notion de ce que j'étais et d'où j'étais. J'étais au cœur du chaos, et aucune force de l'esprit ou du corps n'y pouvait rien. Ce n'est pas vraiment que je perdis connaissance, mais une chose est sûre. Pendant un certain temps, je n'eus plus conscience de moi-même. Je me réveillai, si l'on peut dire, trébuchant contre une pierre au pied de la colline. Je dévalai les derniers mètres à moitié sur les fesses et terminai ma course dans l'herbe. J'avais envie de vomir et la tête me tournait. Je rampais jusqu'à un taillis de jeunes chênes et m'adossai contre un tronc, le temps de reprendre mes esprits. À quelque distance, je percevais un bruit confus de cris semblables à ceux que j'avais entendus et ressentis au cœur du cromlech. Cependant, cette fois, il s'agissait bien d'un son humain. Le vacarme d'hommes en train de se battre. Je me tournai vers lui.